Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, pénurie de carburant, la jauge reste toujours au rouge malgré les mesures annoncées par le gouvernement. Les longues files d'attente encore visibles devant des stations-service, l'approvisionnement fortement perturbé serait à l'origine d'un début d'incendie, heureusement maîtrisé à Tian, à l'ouest Cameroun. Nous ferons le point dès l'ouverture de cette édition. Affaire Baba Amadou Tampulo contre MTN quand le patronat s'écarte de l'orthodoxie. Le JICAM fait entendre sa voix non sans jeter l'opprobre sur la justice camerounaise. Une sortie qui divise autant qu'elle suscite des inquiétudes. Réaction du consortium Best Inver à suivre dans cette édition. Moussa Ousseni, porte-parole du groupe, et l'invité du journal. Enseignement technique fait éclore le génie dans un cadre adéquat. Yaoundé étoffe sa carte scolaire avec le lycée technique bilingue de Sam. Leçon inaugurale dispensée par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouti, ce jour devant une bonne brochette des membres du gouvernement. Caractéristiques et capacités d'accueil de ce nouveau temple du savoir dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Merci de nous renouveler votre sympathie pour cette nouvelle édition d'information sur les antennes de DBS Télévision. File d'attente, attroupement des motos-taxis et autres usagers. L'image est tout aussi saisissante que captivante dans de nombreuses stations-service à Douala. La pénurie du carburant est toujours d'actualité malgré les mesures du gouvernement annoncées par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba. Fatima Rich Ewane, Stéphane Tchouchoua font le point de la situation dans les rues de Douala. Il est exactement 13h ici au terminus Saint-Michel. Les stations-service de ce carrefour ne tournent pas en plein régime alors que des files de véhicules et motos jonchent les sites. Assis à même le sol avec des bidons ou stationnés à bord de leurs véhicules, les automobilistes sont à la quête d'un pour donner un souffle nouveau à leur moteur. Je suis dehors depuis 5 heures. Je cherche le carburant. Je suis allé à la Total Arcelou. Pas de carburant. Je suis allé à Bokom, aéroport. Pas de carburant. C'est un ami qui m'appelle, il me dit qu'il y a le carburant. Ici particulièrement, je suis à presque plus de 2 heures déjà. Quelques jours après, la pénurie qui secoue le Cameroun en général et la capitale économique en particulier, les pompes connaissent un retour progressif de distribution. C'est arrivé dans certaines stations, mais avec l'attroupement, vous savez, les conducteurs de moto, avec la paix n'existe pas. Le désordre, bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont attendu hier jusqu'à consommer aux environs de 2 heures la nuit. Bon, moi je ne pourrais pas supporter. Je suis ici, il y a de cela. Je suis ici depuis 9 heures. Tout à l'heure là, ça sortait un peu bon. Le constat est similaire dans d'autres espaces d'approvisionnement dans les villes de Yaoundé, Bafoussam et Bolova et d'ailleurs. Indexé par la situation, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie vient en communiquer, va rassurer les populations sur le retour progressif du liquide désormais précieux, une sortie qui n'est malheureusement pas reçue favorablement. Ce que le ministre a dit est que nous, à minuit, on va livrer le carburant, le matin, il y aura le carburant. Mais nous sommes là depuis le matin, regarde l'embouteillage, il n'y a pas de carburant, rien. On a les familles à nourrir, je suis là, comme un spécialiste de la maison, rien laissé à la maison. Par ces temps de perturbation dans les approvisionnements en carburant, il n'est pas superflu de rappeler que ces produits pétroliers sont extrêmement dangereux. En rappel, cette sortie du mineux intervient quelques jours après la communication de la SCDP qui, après avoir observé des perturbations dans la distribution de carburant dans la ville de Douala, a publié la liste des stations-service susceptibles d'avoir du liquide précieux au bénéfice des usagers pour alimenter leur moteur, une trentaine de stations au total. Fatima Rich Ewane, vous faites bien de mentionner de cette qualité, on ne peut plus dangereuse de ce produit. Je vous invite à aller cette fois-ci du côté de Tian, dans la région de l'Ouest Cameroun. Et parmi les premières conséquences de ces files interminables observées dans des stations-service à la quête du précieux liquide inflammable, un début d'incendie dans une station, on le disait, à Tian, région de l'Ouest Cameroun, a alimenté des vives inquiétudes. À l'origine, la manipulation du super
fer hautement inflammable et l'utilisation des téléphones non loin de ces pompes serait donc pointée du doigt. L'incendie a été vite maîtrisé, aucune perte en vie humaine enregistrée de ce côté. Même son de cloche également dans la ville de Konsamba, le chef-lieu du département du Mongo, qui est également en panne sèche depuis l'annonce de cette situation difficile. Une véritable course de fond est engagée à la quête de ce précieux liquide, tout simplement devenu très rare. Le désarroi des populations est donc à vivre dans ce reportage que nous propose Franck Lionel Difo. La guerre du carburant continue de secouer la ville de Konsamba. Depuis quelques jours, les motomanes et chauffeurs taxi continuent de faire la chasse au carburant dans les stations-service. Le carburant arrive en dents de scie. Tantôt il n'y en a pas, tantôt une seule station en possède pour un service d'une demi-heure. Et cela n'est pas sans conséquence sur le déplacement des habitants. Le tarif de la ville pour Lélé,